À Jean-Pascal, aux musiciens, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. On est heureux d'être ensemble encore ce matin. Qui est-ce qui est heureux d'être ici? Amen. C'est ici qu'on est bien dans la présence de Dieu. Dieu est là. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alléluia. Alors je veux aller tout de suite à la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour ce matin. Une pensée simple, je demande votre attention. Une pensée simple, mais qui était forte là. Je veux la partager avec vous tout simplement. Tu as besoin de Jésus. Amen. Vous pouvez dire avec moi, tu as besoin de Jésus. Dis à ton voisin, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, nous faisons une lecture ensemble. Jean chapitre 1, excusez-moi, verset 3. Jean 1, 3, voilà ce que dit l'Évangile. Jean-Pascal, il est grand, alors il faut... Jean chapitre 1, verset 3, il est écrit... Alors au verset 1, il est question de la parole. Au commencement était la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est qui cette parole? Au verset 14, nous voyons qu'elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. C'est qui ce Fils unique venu du Père? C'est Jésus, alléluia, c'est Jésus. J'étais touché en particulier par ce verset 3 qui dit que tout dans le monde a été créé par lui et rien sans lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout par lui, rien sans lui. Dieu l'a voulu dans le monde, a voulu que toute chose soit par lui et rien sans lui. Et le drame, c'est que les hommes ne l'ont pas voulu ainsi. Le drame, c'est que les hommes n'ont pas été d'accord. La racine du péché, c'est ce désir de choisir, de penser, d'agir par soi-même, sans Dieu, de manière indépendante. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres manières de comprendre les choses, mais certains commentateurs, des grands commentateurs, pensent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était la source du péché dans le récit de la Genèse, signifie, ça peut être un sens possible, signifie la prétention à déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. La prétention à déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. La racine du péché, elle est là. Je veux faire ma vie sans Dieu, par moi-même. Vous savez, dans le monde, on parle des rebelles. Les rebelles, oh, lui c'est un rebelle. Hein, vous en connaissez, vous pensez à des gens là. Hein, lui c'est un rebelle, voilà. Il est particulièrement rebelle, elle est particulièrement rebelle. Il y a des rebelles dans ce monde. Et on pense à des gens agressifs, révoltés, opposés à la société, à l'ordre, à la morale. Bon. Mais j'aimerais vous dire que d'après la parole de Dieu, nous sommes tous des fils de la rébellion. Et dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez, verset 1er, verset 1 à 3, Éphésiens dit ceci. L'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Les fils de la rébellion, et Paul dit, nous tous, nous étions de leur nombre. On était tous des fils de la rébellion. J'aimerais même dire qu'on peut être rebelle même en prétendant connaître Dieu. Dans l'Épître à Tite, Paul dit aussi, ils font profession de connaître Dieu, c'est-à-dire ils prétendent qu'ils connaissent Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles. Étant rebelles. L'humanité tout entière a sombré dans la rébellion, qui n'est autre finalement que le refus de vivre par lui. Tout par lui, rien sans lui. C'est ça la rébellion. Ça va, c'est assez clair? Hein? Être rebelle, c'est ça. D'après la Bible, être rebelle, c'est ne refuser de vivre au travers de Dieu, au travers de la foi, au travers de Jésus. Refuser de vivre pour lui. C'est tout simplement ça la rébellion. On peut même prétendre avoir Dieu, mais si on vit concrètement dans nos œuvres, dans notre manière de vivre, on vit sans lui, on prend des décisions sans lui, on pense sans lui, on agit sans lui, eh bien alors on est un rebelle.
Alors dis à ton voisin, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Allez, sois pas rebelle. Fais pas le rebelle. Ne fais pas le rebelle, ne fais pas la rebelle. Ne t'amuse pas à faire des choses sans Jésus. Ne t'amuse pas à faire des choses sans Jésus. Fais pas le rebelle. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez compris, le péché fondamental, c'est refuser de croire et de respecter ce que Dieu a dit. D'ailleurs, le mot qui est traduit rebelle, c'est apeites en grec. A, c'est du négatif, et peito, c'est persuader. Donc en fait, c'est refuser de se laisser persuader par la parole de Dieu, par l'évangile. Refuser de se laisser persuader par la parole de Dieu, c'est ça la rébellion. Mais maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. Dieu aime les rebelles et il veut changer le cœur des rebelles et en faire ses enfants souples, dociles. Amen. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et j'aimerais dire, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Il veut faire de nos cœurs rebelles des cœurs obéissants. Amen. Et la vie spirituelle, ça consiste à laisser Dieu faire ce prodige, ce miracle. Amen. J'étais rebelle, j'étais délinquant, j'étais un voyou, Dieu m'a changé. Amen. Et même si tu n'étais pas un voyou aux yeux des hommes, on va te dire, même si tu n'étais pas un voyou aux yeux des hommes, Paul dit, nous tous, Paul était un religieux, nous étions de leur nombre. Nous étions rebelles. Et il y a quelque chose en nous de rebelle, vous voyez, un cœur rebelle. C'est pour ça que la Bible dit, il faut recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Est-ce que tu reconnais que sans Jésus, tu es perdu? Est-ce que tu reconnais ton besoin du Sauveur? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de Jésus? Je peux entendre des gens qui disent, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. J'aimerais dire que tu as besoin de Jésus d'abord pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Personne ne peut prétendre aller au ciel sans la clé du ciel. Et j'aimerais vous dire que la clé du ciel, c'est le pardon que Dieu nous accorde grâce au sacrifice de Jésus. Jésus est mort afin que les pécheurs, les rebelles soient pardonnés, purifiés de leurs péchés. C'est la mort de Jésus sur la croix qui nous permet d'être pardonnés. C'est la repentance lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous disons « Seigneur, pardonne-nous ». Alors c'est la clé du ciel, alléluia. C'est la clé du ciel, amen. C'est la clé du ciel. Vous savez, dernièrement, j'ai une conversation, je ne sais pas pourquoi je pense ça, une conversation avec un prêtre, en formation, un jeune homme qui est en train de devenir prêtre, et il me disait, il y a une chose que vous n'avez pas chez vous, que nous, on a, c'est que nous, on reçoit le pouvoir de pardonner les péchés aux autres. Alors, une chose que je n'ai pas osé trop lui dire, je n'ai pas voulu le contrarier, mais on a parlé d'autre chose. Bon, c'est de l'amener au Seigneur sans le contrarier trop, parce qu'il avait l'air vraiment convaincu de ça. Et je ne sais pas, j'y pense ce matin, je me dis, nous, on n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés des autres. Mais ce qui fait que quelqu'un est pardonné, c'est qu'il reconnaît ses péchés. Il confesse ses propres péchés. Et il demande pardon à Dieu. Et il croit au sacrifice de Jésus. Il croit que Jésus est mort pour ses péchés. Alors, si tu as demandé pardon à Dieu, si tu as cru au sacrifice de Jésus, nous pouvons avec toi proclamer que tu es pardonné de tes péchés. Amen. Et si nous avons ce pouvoir c'est le pouvoir de se mettre d'accord avec Dieu. Tous ceux qui demandent pardon, tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus sont pardonnés de leurs péchés. Amen. La clé du ciel, elle est là, alléluia. La clé du ciel, elle est au milieu de nous, elle est dans la Bible, elle est dans la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu peut ouvrir le ciel ce matin, alléluia. Et tu es peut-être rentré perdu dans ce lieu. Et tu peux sortir sauvé parce que Dieu est venu pour te sauver. Alléluia. J'aimerais dire, on a vraiment besoin de Jésus pour aller au ciel. Amen. On a vraiment besoin de Jésus aussi pour vivre sur la terre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je rends témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, souvent, plusieurs fois, ça m'est arrivé que les gens me disent « c'est bien pour vous, c'est bien ce qui vous est arrivé, c'est bien pour vous, mais moi, j'en ai pas besoin. » Hein, à qui c'est arrivé là? Hein? Moi, j'en ai pas besoin. Et je vais vous dire, c'est là la base du péché. Vivre sans le Sauveur. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 9, il est écrit ceci, 1 Jean 4, 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. » Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Alléluia.
Et le texte dit, afin, s'il y en a qui l'ont avec moi, afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire, afin que nous recevions la vie éternelle au travers de lui. Amen. Mais aussi, afin que nous vivions par lui. Que nous adoptions un mode de vie dépendant de lui. Que nous vivions par lui. Tout par lui. Rien sans lui. Amen. Tout par lui. Rien sans lui. J'aimerais dire, tu as besoin de Jésus pour bien vivre. Pour bien vivre. Et même ceux qui ont le sentiment d'avoir une bonne vie, peut-être au milieu de nous, quelqu'un dit, mais moi, ma vie, elle me convient. J'ai une bonne vie, j'ai la vie que j'ai voulu, j'ai la vie que je me suis construit, tout va bien dans ma vie. J'aimerais dire que même ceux qui n'ont pas de problème apparent ont besoin de Jésus. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Vous voyez, ce Corneille, c'était un chef de l'armée, un responsable de l'armée. Il avait une bonne situation sociale. En plus, la Bible dit que c'était un homme pieux, qui craignait Dieu. Il avait une religion, il avait même une pratique religieuse. Il avait dans son cœur même de bons sentiments. La Bible en rend témoignage. Il avait de bonnes valeurs. Il avait des amis. Il était entouré de gens qu'il aimait, qui le respectaient. Mais pourtant, Corneille avait besoin de Jésus. Et Dieu a permis que son serviteur Pierre vienne auprès de lui annonce le salut, le pardon des péchés. Et Corneille avait besoin de Jésus pour vivre la vie que Dieu avait prévue pour lui. Parce qu'il y avait une chose qui lui manquait, c'était de connaître le Sauveur, alléluia, de connaître Jésus-Christ personnellement et d'être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te dire ce matin, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Et nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec lui, de le connaître personnellement. As-tu rencontré Jésus? As-tu reconnu tes péchés? As-tu accepté le sacrifice de Jésus pour toi? Lui as-tu donné ta vie? Est-ce que tu vis par lui? Et aussi pour lui, l'Épître aux Colossiens dit qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il a créé toutes choses, que toutes choses sont par lui et pour lui. J'aimerais dire, tu as besoin d'une relation quotidienne avec Jésus. Récemment, sur Facebook, là, j'ai reçu Nicolas Salafranc qui a fait une chanson sur la prière, tout ça. Alors je l'ai mis sur Facebook et j'ai écrit « Prier, c'est respirer ». Prier, c'est respirer. Si on arrête de prier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On s'asphyxie, on meurt. Et je pense qu'il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un, ton être intérieur est en train de dépérir. Ton être intérieur est en train de dépérir. Ton âme est en train de dépérir. Elle manque d'oxygène, elle manque de prière, elle manque de vie spirituelle. Tu as besoin d'une relation quotidienne avec Jésus. Alléluia. Des fois, vous savez, on peut avoir besoin de quelque chose sans en être conscient. Hein, par exemple, je pense aux enfants, mais les adultes aussi, pour être en bonne santé, on a besoin de manger des légumes. Vous savez ça? Que pour être en bonne santé, on a besoin de manger des légumes? Alors moi, je le dis à mes enfants, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'en sont pas encore conscients. Ils n'ont pas bien réalisé, vous voyez? Ils n'ont pas réalisé. On peut avoir besoin de quelque chose sans en être bien conscient, vous voyez? Je pensais à Israël, vous savez, c'est un drame, je vais être rapide là aussi, mais Israël avait besoin, la terre d'Israël, la terre promise avait cette particularité d'être peu arrosée. Hein. Il y avait le Jourdain, mais tout le reste de la terre, il y avait peu de rivières et vous voyez, d'eau qui vient de... L'eau, ils avaient besoin de la recevoir du ciel. Pour que ça pousse, pour que ça marche, vous voyez, ils avaient besoin de l'eau de la pluie. Ils avaient besoin de récoltes pour vivre. Et en ce temps-là, il y avait des dieux, qu'on appelle des Baals, qui étaient les dieux de la prospérité. Et qui étaient censés envoyer la pluie, faire pousser les légumes, les fruits, donner la prospérité, vous voyez. Dans le monde où ils vivaient, il y avait les dieux de la prospérité. Et puis, ils avaient besoin de la pluie. Alors ils se sont tournés vers les Baals. Les femmes avaient besoin d'avoir des enfants. Et dans le monde où ils vivaient, là, en Canaan, pour avoir des enfants, il y avait une déesse qui s'appelle Astarté. Avec Astarté, on avait des enfants, c'était la déesse de la fécondité. Alors, ils avaient les Baals, ils avaient les Astartés. Et puis Dieu dit, n'est-ce pas moi qui envoie la pluie du ciel? N'est-ce pas moi qui fais sortir l'enfant du sein de sa mère? Dieu dit, pourquoi vous vous tournez vers ces dieux? C'est de moi que vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Souvent le peuple s'est impatienté. Au lieu de compter sur Dieu,
Ils avaient besoin de Dieu, mais ils ne s'en rendaient pas compte, ils n'en étaient pas totalement conscients et se tournaient vers d'autres dieux pour leur propre malheur. Maintenant, écoutez bien ceci. Il y a deux signes qui nous montrent, je pensais à deux signes, il y en a peut-être d'autres, mais au moins deux signes qui nous montrent qu'on n'est pas bien conscient qu'on a besoin de Jésus. Vous voyez, j'ai peur que ce soit un peu théorique, alors j'aimerais qu'on soit bien concret là. Deux choses qui montrent qu'on n'est pas bien conscient qu'on a besoin de Jésus. D'abord, quand on remet à plus tard le fait de lui donner sa vie. Quand on dit le baptême, on verra. Donner sa vie à Jésus, on verra plus tard. Oui, on n'est pas bien conscient qu'on a besoin de lui. On remet à plus tard. On ne se presse pas de donner sa vie à Jésus, de vivre pour lui, de s'engager dans le baptême. Bon, premier signe, ça va? Un deuxième signe, qu'on n'est pas bien conscient du besoin qu'on a de Jésus, c'est qu'on prie peu, on prie moins. On se relâche dans sa vie spirituelle, dans la vie d'église. La vie spirituelle de l'église. Au début, on allait à 3, 4 réunions, maintenant on n'en fait plus qu'une, le dimanche matin. Signe qu'on n'est pas bien conscient de son besoin de Jésus. Ça va, c'est assez clair ce que je dis là? Maintenant, j'aimerais proclamer, et j'aimerais que d'autres le disent avec moi, j'aimerais proclamer, Dieu réveille les consciences sur le besoin de Jésus ce matin. Amen. Et je prie de tout mon cœur, vous savez, ce message, on peut dire plein de choses, mais il n'a qu'un seul objectif, qu'on soit tous bien conscients à quel point on a besoin de Jésus. Alléluia. J'ai besoin de Jésus. Je peux encore entendre des voix qui disent « J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai vraiment besoin de Jésus. » Alléluia. Amen. On peut même, écoutez bien ce que je dis là, on peut même avoir besoin de quelque chose en ayant le sentiment qu'on a besoin d'autre chose. Vrai ou pas vrai? On peut avoir besoin de quelque chose en ayant le sentiment qu'on a besoin d'autre chose. Par exemple, une maman me racontait dernièrement que les enfants, à l'heure du repas, ils avaient faim. À l'heure du repas, ils avaient faim. Et ils ont dit « Maman, on a faim, donne-nous un bonbon. » Ils avaient besoin de quelque chose, mais ils avaient le sentiment d'avoir besoin d'autre chose. Un bonbon. J'aimerais dire ce matin, ton vrai besoin, ce n'est pas une plus grande maison, une plus grande voiture, un plus gros salaire, une femme, un mari différent. Ton plus gros besoin n'est pas de maigrir, de changer ton apparence. Ton plus gros besoin, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus dont tu as besoin réellement, profondément. Peut-être quelqu'un au milieu de nous, ton cœur est insatisfait. Ton cœur est frustré, ton cœur est dans l'insatisfaction. Et j'aimerais te dire que c'est le signe que tu as besoin de Jésus. Alléluia. Et tu as besoin de venir à Jésus, tu as besoin de revenir à Jésus, de revenir à lui. Je pensais à ceci. Des fois, on traverse des difficultés. Et des difficultés dans la vie. Et si nos difficultés n'étaient qu'un appel à chercher Jésus davantage? Et si nos difficultés étaient un appel du ciel pour qu'on le cherche davantage? La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Tout pleinement en lui. On peut même savoir, écoutez bien, alors ça c'est peut-être une chose qui me fait le plus de peine, mais c'est la réalité. On peut savoir de quoi on a besoin. Je sais que j'ai besoin de Jésus. Et on peut rester à côté. Par paresse, par faiblesse ou par ignorance, parce qu'on n'en saisit pas toutes les conséquences. On peut rester à côté. J'aimerais te dire ce matin, tu as vraiment besoin de lui. Cherche-le vraiment. Amen. Cherche-le vraiment. Prie de plus en plus. Laisse-lui plus de place. Tu as besoin non seulement de Jésus comme ton sauveur pour aller dans le ciel, mais tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin de lui comme Seigneur de ta vie. Tu as besoin de suivre le Seigneur Jésus. Tu as besoin de laisser Jésus diriger ta vie, de laisser le contrôle de ta vie à ses pieds, de vivre ses paroles. Et je pensais à l'apôtre Paul, et je vais finir maintenant en disant ceci. Je pensais à l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3. Il dit, Paul connaît Jésus. Il connaît Jésus. Mais il dit qu'il regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ.
Il dit même qu'il regarde toutes ces choses qui autrefois étaient pour lui un gain comme de la boue afin de gagner Christ. De gagner Christ. Et il dit aussi que dans cette recherche du Christ, il veut connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui. J'aimerais dire pour finir, tu as besoin de ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Combien de problèmes on éviterait si on ressemblait davantage à Jésus? Si on parlait davantage comme lui? Si on agissait davantage comme Jésus? J'aimerais vous dire qu'après nous sauver, tout le travail de notre vie, c'est de lui ressembler. Amen. Maintenant j'ai une bonne nouvelle et je veux finir en disant ça. Plus on côtoie quelqu'un, plus on lui ressemble. Amen. Plus on côtoie quelqu'un, plus on lui ressemble. On a besoin de communion avec Jésus afin de lui ressembler. J'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant, avoir un temps de prière. J'ai partagé une pensée simple. On pourrait développer davantage une pensée simple. On a besoin de Jésus. Besoin de lui. Besoin de lui. Et alors qu'on est simplement dans la prière, j'aimerais faire un appel très simple. Quelqu'un qui, au milieu de nous, ce matin, veut dire « Je reconnais que j'ai besoin de Jésus ». Si tu désires simplement le dire, l'affirmer, lève-toi à ta place. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Je veux lui donner ma vie. Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, levez-vous à votre place. Je veux donner ma vie à Jésus, lève-toi à ta place. Je veux recevoir son pardon, lève-toi à ta place. Je veux recevoir son salut, lève-toi à ta place. Je veux lui faire confiance, lève-toi à ta place. Je veux vivre par lui, lève-toi à ta place. Je veux faire de Jésus mon Seigneur personnel, lève-toi à ta place. Je veux chercher Jésus, lève-toi à ta place. Alléluia, en réponse à cet appel. Je veux me recentrer sur Jésus. Lève-toi à ta place. Je veux mieux le connaître. Mieux le connaître. Regardez toutes choses comme de la boue. Pour connaître et pour gagner Christ. Lève-toi à ta place. Je veux lui ressembler. C'est ta prière, lève-toi à ta place. Alors qu'on est ensemble devant Dieu, j'aimerais qu'on puisse se tenir ensemble. J'aimerais dire, Seigneur, donne et redonne la soif de Jésus. Alléluia. Donne et redonne la soif de Jésus dans ton Église. Donne et redonne la soif de Jésus dans notre génération. Que des hommes, des femmes cherchent Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Que la soif de Jésus se répande. Oui, tu es tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous allons chanter, je pense faire une chose. Je me dis peut-être c'est bien, des fois on change, je ne sais pas. Tous ceux qui sont debout, ce serait bien que vous avanciez sur le devant, qu'on soit ensemble à chanter ce chant. Et on va finir ce culte dans la prière, mais ce serait bien qu'on change, peut-être on sort de nos places, on vient sur le devant, là, tous ceux qui sont debout, merci de vous approcher sur le devant. Je vais faire une prière, on va chanter. Approchez-vous bien sur le devant. Ce serait bien que tout cela, on soit devant Dieu, vous approchez, vous mettez bien sur le devant, et puis on ferme nos yeux. Peut-être on lève nos mains, et on se place devant Jésus. Alléluia, tous ceux qui le désirent s'approchent. Venez bien sur le devant, sortez des rangs. Ensemble, nous voulons dire, je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Une humanité rebelle vit sans lui. Mais Dieu dit tout par lui, rien sans lui. Et ce matin, personne ne veut être rebelle ici. Si tu es rentré avec un cœur rebelle, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne sois pas rebelle, mais donne ta vie à Jésus. Approche-toi en signe de dire, je cède devant Dieu. Je ne veux pas faire partie de ceux qui auront résisté, mais de ceux qui auront accepté Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ton cœur. Dieu veut inscrire ton nom dans le ciel. Dieu veut t'apprendre à vivre par lui. C'est un nouveau mode de vie, mais accepte-le. Fais-lui confiance. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Oh, apprends à vivre par lui. Apprends à lui ressembler. Rentre dans cette nouveauté de vie, alléluia. Oh Seigneur, donne la soif de Jésus dans notre génération. Donne la soif de Jésus dans la prière, alléluia. Et que ceux qui s'étaient relâchés puissent se reprendre, alléluia. Reprendre le flambeau. Reprendre leur place à tes pieds, Seigneur. Te donnant le contrôle de tout. Pardonne-nous, Seigneur, l'esprit d'indépendance.
Pardonne-nous l'insoumission. Et garde-nous un cœur obéissant, un cœur qui écoute, un cœur qui comprend, un cœur qui obéit. Au nom de Jésus, alléluia. Tu es tout ce dont j'ai besoin, alléluia. On va chanter ensemble. On va chanter ensemble. Et si vous avez envie de prier pour la personne qui est à côté de vous, s'il y a des frères responsables, merci de venir prier. Et puis ensemble, nous chantons et nous confessons, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Toi seul m'accordes tu me donnes ta paix, car tu es mon soutien. Je ne craindrai pas ceux qui s'élèvent contre moi, car Jésus est là, il se lèvera pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu, sauveur et maître, tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul, Seigneur, as su combler le vide de mon cœur, toujours insatisfait. Je te célébrerai pour toujours te louer. Mon âme est remplie, maintenant en toi je vis. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu, sauveur et maître, tu es tout ce dont j'ai besoin. On le reprend. Toi seul m'accordes l'esprit serein. Tu me donnes ta paix, car tu es mon soutien. Je ne craindrai pas ceux qui s'élèvent contre moi, car Jésus est là, il se lèvera pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu, sauveur et maître, tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul, Seigneur, as su combler le vide de mon cœur, toujours insatisfait. Je te célébrerai pour toujours te louer. Mon âme est remplie, maintenant en toi je vis. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu, sauveur et maître, tu es tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu. Fils de Dieu, sauveur et maître, Tu es tout ce dont j'ai besoin. Fils de Dieu. Fils de Dieu, sauveur et maître, tu es tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh gloire, gloire, gloire à toi, Jésus. Amen. Oh, oh oui.